Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, du lieu où vous nous trouvez. Que le Seigneur des grâces, que le Dieu de paix vous bénisse richement encore une fois ce matin. Nous voici encore là pour bénir le peuple de Dieu par ce message, par la grâce de Dieu. Nous allons prier le Seigneur, le maître de nos vies, le maître de toute suffisance, notre roi. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous te rendons grâce car tu es Dieu. Nous t'élèvons car tu es Seigneur. Seigneur incomparable, Père, accompagne-nous, ô Dieu, pendant ces instants. Accompagne-nous, ô Dieu, pendant ces moments. Toi qui es le Dieu qui donne ce que ton peuple, ce que tes serviteurs peuvent dire, afin que le peuple soit béni. Oui, tu as dit dans ta parole que le sacrificateur sera là pour bénir le peuple, mais ce que dira le sacrificateur, c'est toi qui mets dans sa bouche. Car il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que ce matin, pendant que je suis en train de parler, que ton esprit qui nous pousse à parler des oracles, bénisse ton peuple au nom de Jésus. Bénisse le Saint au nom de Jésus. Que ton onction, ta puissance, puisse, ô Père, toucher quiconque, ô Père, étant le Dieu de grâce, Seigneur, écoutera, ô étant le Dieu de grâce, et suivra ce live dans le nom de Jésus. Que la grâce et l'onction puissent être le partage de chacun, partout où chacun sera en train de nous suivre, dans le nom de Jésus-Christ. En ainsi, prions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit encore une fois favorable. Aujourd'hui, nous allons passer à la seconde position de la foule. Nous sommes en train d'exploiter la position de la foule, cette foule-là qui représente l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, la famille de Jésus. Cette foule-là, nous parlons de sa position. Nous avions déjà touché la première position qui est la position du devant, la position de l'être vivant lion, la position de manière concrète, la position de la persévérance à l'enseignement des apôtres, qui veut dire la persévérance à l'enseignement apostolique. Mais aujourd'hui, nous allons entrer pour expliquer la seconde position, qui est la position de l'être vivant vaut, qui s'avère être la persévérance à la communion fraternelle. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer cette seconde position par la grâce de Dieu. Avant toute chose, nous allons honorer le Seigneur en lisant les Écritures. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous prenons notre écriture de base, Marc le chapitre 3, le verset 31 au verset 35. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver parce que le Seigneur m'a fait énormément du bien. Le Seigneur ne cesse de nous faire grâce. Le Seigneur ne cesse de nous faire du bien chaque matin. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 3, le verset 31 au verset 35. Il est écrit: survinrent sa mère et ses frères qui s'étaient en dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères, qui sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de cette parole. Qu'il bénisse ton entendement ce matin. Par la grâce de Dieu, nous ajoutons un autre verset. Nous prenons Apocalypse, le chapitre 6, le verset 3 et le verset 4. Il est écrit: quand il ouvrit les seconds sceaux, j'attendis les seconds êtres vivants qui disaient: viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande paix lui fit donnée. Que
Nous bénissons le roi des rois pour toutes ces choses. Nous prenons encore Actes chapitre 2, le verset 41 au verset 43. Il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là en train de parler sur la seconde position, nous le répétons, la seconde position de la foule qui est la position de la persévérance à la communion fraternelle. Donc nous avions expliqué l'autre fois que persévérer, la persévérance est l'action de persévérer, et persévérer c'est continuer à faire ou continuer à être ce qu'on a résolu, continuer à être ce qu'on a résolu par un acte de volonté. Vous voyez, par un acte de volonté. Donc, celui qui persévère dans la communion fraternelle, c'est quelqu'un qui continue avec cette communion-là fraternelle. Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui? Et comment est-ce que la communion fraternelle est devenue comparable à l'être vivant lion? Comment est-ce qu'on peut parler de la position de la foule, qui est la position des frères et de la famille de Jésus? Comment est-ce qu'on peut parler de la position de la foule en les typifiant aux positions des êtres vivants? Nous avions dit que la famille de Jésus parle de la fraternité parce que c'est lui qui est le frère de Jésus, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, quand tu fais la volonté de Dieu, tu es directement frère de Jésus. Mais Jésus l'a dit à la foule qui était assise tout autour de lui. Donc le Seigneur, quand il parle, il ne parle pas des choses vaines. Il dit des choses et il explique aussi la position et le mouvement. Voilà pourquoi quand il a regardé la foule, quand il a regardé la foule en disant que c'est la foule qui est sa mère et ses frères, c'est que nous comprenons que cette foule-là représente la vraie famille de Jésus. Parce que Jésus étant spirituel, c'est que sa famille doit aussi être une famille spirituelle. Maintenant, en indiquant que cette foule-là était sa famille, alors nous avons constaté que la foule avait aussi une position qu'elle avait prise. Alors nous comprenons que la position là aussi est liée à la notion de la fraternité de la famille de Jésus. C'est pourquoi nous sommes allés voir ce qu'était la présentation de la famille dans le ciel. La présentation de la famille de Jésus dans le ciel, nous avions constaté que c'était les êtres vivants qui étaient autour du trône de l'agneau. C'est que l'agneau qui était sur le trône, il y avait les êtres vivants qui étaient autour et au milieu. Donc ces êtres vivants ressemblaient à celui qui était sur le trône. Vous voyez? Donc nous avons vite compris que comme la fraternité c'est la ressemblance, selon Juge chapitre 17, le verset 19, c'est la ressemblance, alors nous avons compris que les êtres vivants parlaient de la fraternité, parlaient de la famille de celui qui était assis sur le trône. C'est pourquoi nous avons conclu que la foule qui avait la position tout autour, assis tout autour de Jésus qui parlait, représentait vu du ciel ces êtres vivants qui est autour du trône. Maintenant, nous avions expliqué que le premier être vivant c'est les lions, et nous l'avions expliqué par la position que la famille de Jésus-Christ peut apprendre vie sur la terre. Vie sur la terre, la position du lion, c'est la position de la persévérance à l'enseignement apostolique. La persévérance à l'enseignement apostolique, c'est la position du lion. Et nous avons expliqué pendant 3 séances ce que c'est la persévérance à l'enseignement des apôtres. Et aujourd'hui, nous parlons de l'être vivant, le second être vivant, qui correspond à la persévérance, à la communion au fraternel. Que le Seigneur vous bénisse. L'Écriture est en train de dire que quand l'agneau ouvrit les deuxièmes seaux, quand il ouvrit les deuxièmes seaux, le deuxième être vivant dit « Viens ». Sachez déjà, frères et sœurs, que quand nous parlons des êtres vivants, nous les prenons par rapport à la nature de la piété.
Parce que la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est que la piété appelle la persécution. C'est que la piété ne peut pas être dite sur la terre si elle n'est pas dans le ciel. Car Dieu dit, soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. C'est que si Dieu est saint, c'est que nous aussi nous devons manifester la nature de la sainteté. C'est que Dieu qui est saint dans le ciel, il est représenté au travers des êtres vivants. C'est que les êtres vivants représentent la sainteté de Dieu, représentent la piété de Dieu. C'est que quand un être vivant dit « viens », en réalité vit sur la terre, cela veut dire que la piété dit à la persécution « viens ». Car il est écrit, ceux qui veulent vivre pieusement, je le répète, seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Donc cela veut dire que quand vous voyez un être vivant, sachez déjà que la persécution vient. C'est que l'être vivant vaut. Quand il dit « viens », cela veut dire qu'il appelle la persécution. Pas autre chose, la persécution. Donc pour dire que celui qui va venir, le cheval qui vient, il s'appelle persécution. Or la persécution, celui qui persécute, c'est l'image du diable et de Satan. Vous voyez, l'image de l'antéchrist, c'est l'antéchrist qui persécute. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce cheval roux qui vient, vous voyez, explique la persécution. Maintenant, les veaux ici qui parlent de la communion fraternelle. C'est que quand la communion fraternelle est là, il y a aussi une persécution qui viendra. Cette persécution s'appelle le cheval roux. Maintenant, dans la Bible, le cheval roux, parce que la couleur est rousse, explique cet homme qu'on appelle dans la Bible le frère de Jacob qui est Ésaü. Vous avez remarqué que quand Ésaü est né avec des poils rousses. Son corps était velu et plus loin on va commencer à appeler Ésaü Léou. Maintenant, c'est cet Ésaü-là qui a été expliqué, qui a été typifié, qui a été expliqué dans les temps comme l'impie qui cherche à tuer son frère Jacob. Si nous lisons dans Genèse le chapitre 41, Genèse le chapitre 27, le verset 41, chapitre 27, le verset 41, la Bible dit ceci. Écoutez ça. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Vous voyez? Dans le cœur d'Ésaü, Ésaü était en train de fomenter un mystère, un projet d'iniquité, un projet pour tuer son frère Jacob. On dit que c'était un projet de la haine. Pourquoi? Parce que son frère, pour lui, avait volé sa bénédiction. Donc, par là, nous comprenons que Ésaü qui dit « Je tuerai mon frère Jacob », Ésaü devient l'ennemi de Jacob. Mais qui est Jacob? Nous avions dit que Jacob ici parle, par la grâce de Dieu, du soleil. Donc le véritable Jacob qui est le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jacob est Jacob quand il manifeste ses 12 fils. Vous voyez? C'est que Jésus-Christ aussi se reflète bien aimé dans le Seigneur. Dans qui? Dans les apôtres, dans les disciples, dans ces 12 qu'il a appelés. Donc Jacob ici parle de l'église, parce que l'église a commencé avec les 12. Maintenant Ésaü est en train de dire, au jour des deuil de mon père, je tuerai mon frère Jacob. Mais les jours du deuil de son père c'est qui? Son père c'est Isaac.
Vous avez vu et vous avez compris que nous avons expliqué Galates chapitre 3, le verset 16, qui expliquait que le véritable Isaac, c'était le Seigneur Jésus. Or, les jours du deuil d'Isaac, c'est qui? C'est quand? Les jours du deuil d'Isaac, le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus. Or, les jours du deuil du véritable Isaac, c'est le temps où nous sommes en train de marcher, c'est le temps de la grâce. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. C'est que la prédication de la croix, c'est la prédication du deuil. C'est que nous nous rappelons de la mort d'un homme qui s'appelle Jésus. C'est que pendant que nous nous rappelons de la mort d'un homme, quelqu'un a dit que pendant ce jour-là, je tuerai mon frère Jacob. C'est que c'est lui qui se lève pour aller tuer, c'est l'antichrist. Donc Ésaü ici est pris comme un antichrist, est pris comme l'ennemi qui vient pour tuer les frères, les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est que ce cheval roux parle d'abord d'Ésaü dans l'ombre, mais aujourd'hui, ça parle de l'antichrist, de l'ennemi des saints, de Satan, le diable. Maintenant, qu'est-ce qui le pousse? Quelle est la motivation d'Ésaü? C'est la haine. La motivation d'Ésaü, c'est la haine. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la communion fraternelle, quand elle est demandée dans l'église, l'ennemi qui vient contre la communion fraternelle, c'est la haine. C'est que ce cheval roux qui vient, il vient avec la mission de semer la haine au milieu des frères, de semer la discorde au milieu des frères. Voilà pourquoi voilà les éléments qui marchent avec lui. Nous allons lire les éléments qui marchent avec le cheval roux. Qu'est-ce que dit la Bible? L'Écriture dit, et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. C'est que l'ennemi qui est le cheval roux vient avec la haine. L'objectif, il marche maintenant avec le manque de paix. Si nous voyons la paix ne pas exister sur la terre, c'est parce que celui qui s'est levé s'appelle cheval roux. Il vient pour ôter la paix, la paix. Les gens ne s'aiment plus. Vous voyez? Quand il n'y a plus l'amour, il n'y a plus aussi la paix. C'est qu'il vient avec la mission d'ôter la paix. L'objectif de l'ennemi, c'est d'ôter la paix au milieu des frères. Pas d'abord au milieu de païens, d'abord au milieu de paix. Parce que son objectif, c'est les frères doivent se séparer. C'était ça l'objectif de Satan même au commencement. Caïn et Abel étaient frères. Mais tout à coup, une haine a commencé à se produire chez Caïn. Et Caïn a tué son frère Abel. C'est que c'est lui qui sème la haine, c'est le cheval roux. C'est l'ennemi, c'est Satan. Vous comprenez? Il vient avec ses vents pour mettre le trouble. Il dit pour enlever la paix avec quel objectif? Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Ah! Donc les hommes on va commencer à s'égorger les uns les autres. C'est-à-dire, les hommes vont commencer même à s'empoisonner. Ici, je suis en train d'abord d'expliquer au milieu des frères. Parce que l'objectif d'abord du cheval roux, c'est de tuer Jacob. C'est d'en finir avec Jacob. Or, Jacob ici, je le prends comme l'église. C'est comme les frères. Maintenant, pour combattre ce cheval roux, il faut quoi? Il faut l'amour. Il faut la communion fraternelle. Nous allons expliquer ça. Nous expliquons d'abord cet ennemi qui vient. Et on dit une paix. Une grande paix lui fit donner. C'est que ce cheval roux, non seulement il vient pour diviser les frères, mais on lui donne aussi l'épée qui représente la justice du monde, les jugements de la terre, les cours et tribunaux. Parce que dans Romains chapitre 13, versets 1 à 5, on explique que Dieu a placé les magistrats et les a donné l'épée pour traiter les cas dans la justice. À ce que les magistrats, ils ont l'épée.
C'est que la grande épée, c'est la justice du monde. Donc, l'ennemi ici tient avec lui la justice du monde. Mais dans cette justice, son objectif, c'est d'enlever la paix au milieu des frères. Voilà pourquoi il y a des lois sur la terre qui vont commencer et qui sont déjà en train d'être votées, des lois pour diviser les frères. C'est-à-dire, ils vont voter les lois pour pervertir l'ordre des Écritures au nom de la paix. Or, la paix, c'est par rapport au monde, mais par rapport aux frères, il n'y aura pas la paix. C'est pourquoi vous voyez, il y a dans notre pays, on est en train de valoriser le mariage contre nature. On est en train déjà de voter de telles lois. C'est normal. Les gens peuvent se marier comme ils veulent. Le mariage contre nature. Il y a même ceux-là qui disent que la Bible et Dieu s'étaient trompés. Non, ça c'est le travail du cheval roux. Quand il vient pour pervertir le sens des Écritures. C'est Satan qui vient pour tenter Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur n'a pas été séduit par Satan. Il a dit, éloigne de toi, éloigne-toi de moi, Satan. Vous voyez? Voilà l'ennemi qui vient pour combattre la communion fraternelle. Maintenant, c'est quoi la communion fraternelle? Déjà, d'emblée, comprenez que la communion fraternelle nous parle d'abord de l'amour entre frères. Dans cet amour entre frères, il y a l'esprit du partage, l'esprit du vivre ensemble, l'esprit de l'amitié, l'esprit de la protection, l'esprit de veiller les uns sur les autres, la communion fraternelle. Le mot communion renvoie à un intérêt commun. Vous voyez? Le mot communion renvoie à un intérêt commun. Et le mot fraternel renvoie à la fraternité. C'est-à-dire nous sommes des frères. Mais selon Marc chapitre 3, les versets 31-35, nous sommes des frères par rapport à Jésus. Attention. C'est ici, il faut préciser. Nous ne sommes pas des frères par rapport au sang. Par rapport au sang. Nous sommes des frères par rapport à Jésus. C'est que quand tu crois au Seigneur Jésus, si tu étais Louba, tu n'es plus Louba, tu es devenu chrétien. Si tu étais Mukongo, tu n'es plus Mukongo, tu es devenu chrétien. Si tu étais Mungala, tu n'es plus Mungala, tu es devenu chrétien. Si tu étais Mouswahili, tu n'es plus Mouswahili, tu es devenu chrétien. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui nous unit, ce n'est plus le sang de nos tribus, ce n'est plus le sang de nos tribus. C'est ça la fraternité. Donc, cette communion, maintenant notre intérêt commun, ça sera l'amour du Christ. Notre intérêt commun, l'amour de la parole, l'amour de l'évangile, l'amour des Écritures. Notre intérêt commun ne peut plus être le sang. Parce que celui-là est de ta tribu, tu t'attaches à lui, tu ne t'attaches plus aux autres. Diabolique. Parce que celui-là vient de mon village, je m'attache à lui, je m'attache plus aux autres. Parmi les frères du Seigneur, cela ne peut pas se faire. Ça, c'est diabolique. Parce que quand nous croyons au Seigneur, Jésus reste notre intérêt commun, pas nos familles respectives, pas nos coutumes respectives, pas nos origines respectives. Jésus reste notre intérêt commun. C'est alors que tu vas comprendre que tu es en train de vivre la communion fraternelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi sait que quand le peuple est dans la communion fraternelle, il se fera beaucoup de miracles, il se fera beaucoup de prodiges, il se fera beaucoup de choses. Même la pauvreté sera bannie quand il se fera beaucoup de miracles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, à l'époque de l'église primitive, la Bible dit, on ne comptait pas d'indigents. Et personne ne disait que ces biens lui appartient. Tout était en commun. Et à cause de ça, il n'y avait pas d'indigents.
Mais aujourd'hui, remarque ce qui se passe. L'homme ne sait plus, le frère ne sait plus donner à son frère. Le frère ne sait plus aimer son frère. Le frère commence à dire, je dois être prudent. Je ne sais pas qui est qui dans l'église. Ça, c'est quelle phrase? C'est diabolique. L'ennemi est entré dans l'église pour aussi s'aimer, pour aussi faire en sorte que les frères s'élèvent contre les frères. Il est entré parmi les frères dans l'église. Il est temps. Quand je dis l'église, dans les assemblées locales, il est temps que le peuple comprenne ce qui peut chasser la haine, ce qui peut chasser le cheval roux, pour qu'il ne puisse pas dominer sur le frère. C'est quoi? C'est la communion fraternelle, c'est l'amour. Maintenant, cette communion fraternelle, c'est l'être vivant vaut. Comment? Parce que le Seigneur a dit, le veau d'abord selon 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que le veau, c'est le serviteur. Nous lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset. Nous commençons le verset 8. Il est écrit. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit, dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu s'aimait-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure, doit labourer avec espérance, et celui qui fout le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. C'est que le bœuf, ou soit le veau, parle du serviteur. Prenons Jean chapitre 13. Il est écrit. Que Dieu vous bénisse. On commence au verset 12. Après qu'il avait le pied, il y prit ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes errés, pourvu que vous les pratiquiez. Il y a un verset que j'ai cherché. Le verset, il y a un verset, le Seigneur est en train de dire, voilà, le verset 35, il est écrit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il parle à qui? À ses serviteurs. Mais il dit, serviteurs, vous serez aussi mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Or, les veaux, c'est les serviteurs. C'est qu'on reconnaîtra que vous êtes mes serviteurs si vous vous aimez les uns les autres. C'est que nous comprenons que c'est au milieu des serviteurs qu'il doit y avoir l'amour. C'est que l'être vivant veau qui représente les serviteurs, c'est lui la persévérance à la communion fraternelle. C'est que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes disciples du Seigneur. Nous devons vivre l'amour, nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi nous avons dit que l'être vivant veau qui se lève, c'est l'amour. C'est la communion fraternelle. C'est que cette communion fraternelle, c'est la solution à la haine. C'est la solution au trouble.
C'est la solution à divers vents de l'ennemi. Frère, quand il y a la communion fraternelle, quand il y a l'amour, frère, tu vas exercer même puissamment dans les dons spirituels. Je prie que le Seigneur répande l'esprit de l'amour au chef du peuple de Dieu. Et que la grâce de Dieu qui dépasse tout entendement, à cause de la présence de l'amour de Dieu, soit le partage de ta vie au nom de Jésus, le partage de ton église au nom de Jésus, le partage de ta personne au nom de Jésus, ta famille, le partage, ton partage dans le travail, ton partage dans tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rendez-vous le lundi prochain à la même heure, à 6h30.